derrière aussi. OK, on est au courant que ça commence, le record, d'accord. Déjà, le développeur full stack, c'est celui qui va concevoir la partie front, la partie visible de votre application, et aussi back-end, c'est ce qui se passe derrière en réalité. Quand on clique un bouton sur une application, toute la logique se passe derrière au fait. Donc, je fais ces deux côtés-là. Et généralement, mes langages de base en tant que développeur, je fais du Java principalement, je fais du PHP, je fais du React et du Flutter. Donc, Flutter côté mobile. Donc, basiquement, moi, j'ai un profil autodidacte, même si j'ai fait une licence en génie logiciel. On connaît ce qui se passe à l'école de nos jours. On fait plus de théorie que de pratique. Mais la plupart des langages que je viens de citer, Java, tout ça, donc je l'ai appris de moi-même, au fait. Donc, et aussi des gens qui m'ont su coacher concernant ce langage-là, au fait. Euh, Donc, avant que je puisse continuer, j'aimerais si quelqu'un a des questions au fur et à mesure que je présente, pose vos questions. En fait, c'est plus agréable comme ça. En fait. Comme ça, on sent une interactivité entre les deux. Il ne faut pas que ça soit juste un seul côté. Monsieur Josué, Oui, désolé, on vous entend très, très faiblement. Si vous pouvez rapprocher un peu le micro, si possible, hein. d'accord, pas de souci. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, ça va. D'accord. Donc, comme je disais, j'aimerais que ça soit vraiment un truc interactif. Que ça soit vraiment un truc interactif. Si vous avez des questions, vous me dites en même temps, on essaie de répondre en même temps, en fait. Comme je disais, c'est vraiment un échange euh, de partage d'expérience et tout ça, en fait. Désolé, quelqu'un m'appelait, au fait, donc désolé. Ok, comme je disais, je suis un profil autodidacte, donc la plupart de ce que je fais aujourd'hui, je l'ai appris grâce aux gens, grâce à Internet et grâce aux gens aussi qui m'ont coaché aussi, donc c'est un peu ça. D'abord, avant de commencer, j'aimerais faire un petit rappel. Vu qu'on est tous développeurs, on sait ce que c'est qu'Internet, au fait. On sait qu'aujourd'hui, Internet est une mine d'informations où tu peux avoir beaucoup de tonnes d'informations sur un problème précis. Aujourd'hui, sur Internet, on peut trouver les plateformes comme Udemy où il y a beaucoup de tutoriels. On peut trouver des plateformes comme Udacity où il y a beaucoup de formations, tout ça. Et ce qu'on constate avec les développeurs de nos jours, on a un magazine plein de tutoriels. Donc, mine de rien, sur les formations HTML seulement, quelqu'un peut avoir 20 gigas de tutoriels sur formation HTML, CSS seulement. Donc, si tu imagines cette personne-là à magasiner HTML, à magasiner PHP, il se retrouve avec un disque dur de 1 Tera de données qui est déjà rempli au fait. Donc, c'est pour dire vraiment qu'avec Internet aujourd'hui, on a plein de ressources au fait. Et, exemple, je fais une recherche HTML. Vous voyez que sur mon écran, j'ai juste une infime partie. Ça, c'est une recherche en français. Donc, j'ai juste une petite partie qui montre beaucoup de vidéos, tout ça. Donc, généralement, ce que le développeur fait, il vient télécharger toutes ces vidéos-là, en fait. Mais imagine encore, tu fais cette recherche-là en anglais. Tu vas voir que la ressource encore soit beaucoup plus grande comparée à la version française. Donc, et ça, en anglais, on appelle ça du tutorial health. Donc, c'est comme on tombe dans une spiralité tutoriel, au fait. Donc, tu te retrouves avec une seule information, avec une seule recherche, tu te retrouves à avoir des heures et des heures de vidéos, au fait. Donc, je m'explique. Quand je fais cette recherche-là, comment faire peut-être un bouton en HTML, je trouve un tutoriel. Donc, sur YouTube, généralement, je vois un tutoriel, je clique dessus. Il y a 5 minutes où la personne montre comment faire le bouton. Quand j'ai fini de regarder les 5 minutes, je me rends compte que je ne suis pas satisfait. Je vais encore chercher encore, je trouve une autre vidéo de 6 minutes qui explique. Et juste pour faire ce bouton en HTML, je me retrouvais à consommer peut-être 1 heure, 2 heures ou 3 heures de vidéo. Je peux faire ce bouton-là, en fait. Et à la fin, c'est pas sûr même qu'à la fin, sur ces 3 heures ou 4 heures de vidéo, que je sois capable de faire le bouton en HTML. Et généralement,
Ce principe-là est l'équivalent de ce qu'on appelle le binge watching avec Netflix. Netflix, généralement, sur Netflix, on se dit, on vient juste regarder un film, on veut juste regarder un film et on s'en va, en fait. Mais on se retrouve à parcourir toute la journée, on cherche seulement que le film a suivi, en fait. Donc, on se rend compte qu'à la fin de la journée, on a fait seulement que chercher des films à regarder sur Netflix au lieu de regarder les films pour lesquels on est venu regarder en réalité, en fait. Donc, on passe tout notre temps à chercher les films à regarder, ou bien on passe tout notre temps, on voulait suivre seulement qu'une heure de film, on se rend compte qu'on n'a pas toute la journée à suivre seulement que peut-être une série, tout ça. Donc, on a passé toute la journée au canapé en train de regarder des films Netflix, au fait, au départ, on était là pour suivre seulement qu'un seul film. Donc, quel est le problème avec le tutorial helping? Euh, tutorial helping, health plutôt. Au fait, moi, je considère personnellement, c'est une expérience personnelle. Moi, je pense que les tutoriels, c'est une façon passive d'avoir de l'information, ce n'est pas interactif. Parce que quand tu finis un tutoriel, tu vas avoir. Quand tu finis un tutoriel, généralement, souvent tu n'arrives même pas. Et souvent, les tutoriels sont truqués. Donc, tu n'arrives pas à reproduire la chose que la personne a fait dans le tutoriel. Et ceux qui ont l'habitude sur les tutoriels, souvent les Indiens, là, ils font un truc, ça marche chez lui, toi, tu fais la même chose, ça marche pas chez toi. Donc, souvent, on tombe dans cette boucle-là, en fait. Donc, ça fait que ça crée un syndrome, vraiment, un syndrome où tu n'es en continualité en train de rechercher des tutoriels pour pouvoir faire ton action, en fait. Et aussi, c'est pour vous dire aussi, quand vous suivez les tutoriels sur Internet, euh, cela ne montre pas vraiment la réalité. Parce que celui qui va venir faire un tuto sur Internet, c'est qu'il a pris le temps d'enregistrer la vidéo, il a pris le temps de faire le montage. Donc, tout ce qui ne marche pas dans son code, il a eu le temps de tout couper au fait. Donc, cela fera que il a pris tout le temps de vous montrer ce qu'il veut vous montrer. Donc, ce qui ne reflète pas vraiment la réalité au fait de ce qui se passe au fait dans la vraie vie. Donc, ce que vous allez voir sur Internet, des gens, vous allez dire qu'ils sont super forts, ils sont super doués et que vous n'aurez jamais la même efficacité que lui. Mais ne détrompez-vous parce que la personne là a pris le temps d'enregistrer, de découper, de faire le montage, tout ça, au fait du tutoriel avant de vous montrer. Donc, c'est vraiment, moi, je pense que les tutoriels, c'est sur de la triche aussi. Tu vois, comme je vous le disais, dans la vraie vie, là, avant de commencer par faire un code, on fait un choix de technologie, on fait une réflexion à deux l'algorithme, on écrit une première version du code. C'est quand tu finis de réfléchir sur la technologie, tu es d'accord sur la technologie, tu essaies de voir comment résoudre ça. Donc, c'est que tu essaies de voir comment tu vas coder tout ça. Donc, c'est la réflexion de l'algorithme. Et tu écris une première version du code, donc une version minimum où le code marche. Quand le code marche, tu te dis, OK, ce bouton-là, je peux peut-être, je suppose que c'est un bouton, je vais l'afficher à gauche, donc j'essaie de l'afficher à gauche. Maintenant, après, tu peux dire, OK, je fais un refactor du code. C'est le refactor, c'est que j'essaie d'améliorer le code. Peut-être sur le bouton, je peux faire une animation. J'essaie de faire une petite animation sur le code, donc tout ça. Donc, quand on va faire le refactor, il y aura des bugs. Donc, on va essayer de chasser les bugs, corriger les bugs. Et généralement, ce que vous voyez sur les tutos en ligne, généralement, ils vous montrent le produit fini. Donc, généralement, la personne qui vous présente a un écran à part, il y a déjà le code déjà tout prêt, il a déjà fini de chasser les bugs, tout ça. Je le copie juste le code qui vous remonte. Vous allez penser que la personne est super forte, mais la personne, en réalité, est passée par toutes ces étapes-là, en fait, qui vous ignorez en réalité. Donc, j'ai fait une petite capture. Vous voyez, quand la personne fait un montage de vidéo, vous montrez, là, d'essayer de couper les vidéos. Donc, c'est juste pour montrer un peu quand les personnes font les montages et tutos. Moi, j'ai essayé une fois, mais c'était compliqué. Mais quand même, ceux qui font des tutoriels, je tiens un chapeau parce que le temps de se filmer, venir réécouter, peut-être tu as fait 2 ou 3 heures en train de t'enregistrer, tu viens, tu découpes, et quand tu finis de découper, peut-être c'est 30 minutes de tutoriel au fait. Pour 3 heures d'enregistrement, la vidéo qui est sortie, c'est 30 minutes de tutoriel. Donc, je vais vous montrer que les gens qui font des tutos, ils essaient de découper là partout que ça va marcher, là où ils ont eu des problèmes, là où ils ont fait des recherches sur Internet, tout ça, ils essaient d'enlever tout ça en fait pour vous montrer le produit fini. Donc, ce qui ne reflète pas vraiment la réalité au fait. Euh, Comme je le disais, les personnes qui vont voir le produit fini, généralement, vont tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est qui se dira que moi, je ne peux jamais
arriver à un niveau comparé aux personnes qui sont dans les tutoriels, au fait. Donc, ça veut dire que la personne ne pourra jamais rien faire de lui-même. Donc, à chaque fois qu'il veut écrire un code, il va chercher, ah, il y avait telle personne là qui a fait un truc dans le tutoriel. Donc, il va courir pour aller chercher la vidéo et sur la vidéo, en fait. Vous voyez un peu. Donc, la personne va aller chercher la vidéo et c'est là, elle va défiler la vidéo pour regarder où est-ce que la personne avait fait ces choses-là pour pouvoir recopier sans vraiment comprendre, en fait. Donc, les tutoriels, j'aimerais qu'on a beaucoup de tutoriels, on tombe dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Du coup, on n'arrive plus à faire quelque chose de nous-mêmes, en fait. Donc, vous vous dites, Josué, vous dites que le tutoriel n'est pas bon, tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire en réalité? Bon, personnellement, je n'ai pas dit que le tutoriel n'est pas bon. C'est vraiment bon. C'est comme un couteau suisse, au fait. C'est ça un côté positif et c'est un côté négatif aussi. D'abord, ce que moi je fais, quand moi je suis un tutoriel, moi je prends note au lieu de se mettre à coder. Donc, je prends des notions, en fait. J'essaie de prendre des notions. Moi, j'ai toujours un calepin. Généralement, les gens disent que les développeurs n'écrivent pas. Les développeurs, ils ont l'ordinateur, ça suffit. Moi, j'ai toujours au moins deux calepins. Donc, il y a un calepin, quand je fais mes réunions, j'écris dedans. Il y a mon calepin où je note des notions. Donc, supposons que je fais du CSS, j'ai appris par exemple la balise div. Donc, peut-être c'est une notion que la personne explique. Je peux noter juste la notion de balise div, où je peux maintenant aller chercher pour voir. Lui, il a parlé de balise div. Qu'est-ce que les autres disent au fait de cette balise-là, en fait? Donc, je prends mon cahier, mon calepin, je note juste des notions, en fait. Donc, quand je me suis mes notes, ça me permet de pouvoir assimiler les notions que j'ai eu à apprendre. Au lieu de juste suivre le tutoriel de A à Z, ça va comprendre les notions de développement, en fait. Et pour vous rappeler, en développement, on n'est pas fort, en fait, parce qu'en développement, quand tu ne maîtrises pas les notions, le jour où tu es dans une équipe qui ne fait pas du PHP, qui fait du Java, tu seras perdu. Parce que toi, tu te dis que dans ta tête, c'est du PHP. Mais quand tu connais les notions de développement, peu importe là où on t'envoie, il suffit qu'on te donne une semaine pour apprendre le PHP au fait. C'est comme les règles de conjugaison. Donc, quand tu maîtrises les règles de conjugaison, peu importe le jour, on t'envoie dans un pays anglophone, tu peux te débrouiller. Si on t'envoie dans un pays, telle chose, tu peux te débrouiller au fait. Donc, c'est vraiment ça. Donc, prendre les notes des notions et essayer de revenir cette notion en fait, de temps en temps pour pouvoir se remuer l'esprit. Il y a aussi un autre truc, essayer de pratiquer pour mieux apprendre. Parce que généralement, on a tendance à suivre 2 heures de tutoriel et on n'arrive même pas à pratiquer pour finir le tutoriel même en fait. Donc, c'est de pratiquer, de répéter. Supposons que tu viens de suivre un tutoriel qui a fait, où la personne a fait un bouton, c'est de dire, OK, il a fait un bouton où la couleur est bleue. Moi, je peux essayer de faire un bouton où la couleur est rouge. Vous voyez, c'est vraiment de sortir le cadre du tutoriel, au fait, et essayer d'apprendre pour comprendre aussi. Euh, et aussi, après avoir fini de suivre le tutoriel, essayer de répondre d'autres exemples. Supposons que tu as suivi un tutoriel, comment essayer de construire un site Internet comme Facebook, ou une application web comme Facebook. Mais quand tu finis ce tutoriel-là, moi, je te conseillerais de te donner ton pour réussir comment concevoir Netflix, au fait. Donc, reproduire Netflix. Vu que tu as appris des notions en faisant Facebook, en développant Facebook pour toi, par toi-même, essaie de te donner réussite de reproduire Netflix aussi. Donc, avec une notion que tu as eu à apprendre, avec une notion que tu as eu à noter, avec les boutons, les notions de boutons que tu as eu à faire, essaie de revenir aussi pour essayer d'appliquer ces mêmes notions-là pour essayer de reproduire Netflix. Et c'est là que ça va, tu vas qu'on peut apprendre, au fait. Essayez de multiplier vos sources. Faut pas que la personne que suit un tutoriel, que vous le prenez comme la personne qui détient tout le savoir, en fait. Donc, multiplier vos sources, c'est pas seulement sur les tutoriels. Moi, je lis beaucoup d'articles. Donc, je suis abonné à plein de blogs et tout ça. Donc, si je joue un peu mon navigateur ici, vous allez voir. Attendez. Vous allez voir, j'ai même un plugin sur mon navigateur. Quand j'ouvre déjà mon navigateur, il me propose des articles, en fait. Donc, c'est vraiment lire des articles de développement. Donc, j'ai mis mes préférences. Ceux qui veulent c'est un plugin en fait qui installe dans mon navigateur directement. Donc, tu peux venir directement, quand tu ouvres ton navigateur, de trouver des articles, tout ça en fait. Donc, c'est vraiment lire des articles. Et aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est sur les conférences. Parce que, mine de rien, c'est dans les conférences qu'on va présenter des nouveaux produits, c'est dans les conférences qu'on va présenter des nouvelles technologies.
Donc, si toi, tu es intéressé par euh, tout ce qui est euh, développeur front-end ou développeur back-end, essaie de suivre les conférences qui concernent le développeur back-end. Donc, parce que c'est lors des conférences que tu vas apprendre de nouvelles notions, tout ça, en fait. Les gens venaient se poser des difficultés qu'ils ont eues, tout ça. Et j'aime les conférences un peu vraies, parce que les gens posent un problème et essaient de résoudre ça, en fait. Donc, essayer de suivre les conférences, parce que les conférences, ce n'est pas fait seulement que pour les développeurs seniors. Donc, les conférences, c'est disponible sur YouTube. Peut-être c'est à peine 45 minutes de conférence où le gars expose une thématique bien précise, tout ça. Et aussi, ce que je dirais, c'est de regarder la documentation. Parce que la documentation, c'est la source de vérité. Au départ, quand on développait, on n'a pas appris personnellement à regarder la documentation. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que les gens qui développent, les gens qui font un tutoriel, ils vont lire la documentation et ils viennent nous présenter au fait. Donc, essayer de voir, OK, toi qui fais du PHP, derrière la fonction echo, en réalité, qu'est-ce qui est écrit derrière au fait? Donc, essayer d'aller regarder la documentation. Je vais prendre par exemple, ton PHP, essayer d'aller lire la documentation de PHP. Je prends documentation, je fais la recherche echo, on utilise en PHP par exemple. Tu vois, et eux-mêmes, j'essaie d'expliquer un peu comment est-ce que echo fonctionne. Donc, c'est vraiment d'aller voir la documentation, essayer de comprendre la documentation. Et je vous assure que c'est la seule de vérité au fait. Parce que c'est eux qui ont construit le langage, ils savent ce qu'ils ont mis dedans, ils savent comment ça fonctionne au fait. Donc, c'est d'aller lire aussi la documentation, c'est vraiment important en fait. Même la documentation, c'est pas fait seulement que pour les développeurs seniors, c'est fait aussi que pour les développeurs qui débutent aussi. Donc, c'est d'aller aussi, après, on fait des tutoriels, après, on visiter des articles, et c'est aussi d'aller lire les documentations. Il y a d'autres aussi de documentation, c'est pas vraiment facile à lire, mais c'est d'essayer de s'habituer, tout ça en fait. Et comme confession, par exemple, ceux qui vont essayer de suivre la documentation de Node.js pour développer, ça sera vraiment compliqué pour eux, comparé à d'autres langages, en fait, donc tout ça. Et aussi, c'est de faire des formations. Parce que mine de rien, moi-même, je suis des formations. Donc, quand j'apprends qu'il y a une formation, que je vois que cette formation, ça peut m'intéresser, euh, je vais sur cette formation, en fait. Donc, c'est de suivre les formations. Parce que quand tu écoutes une formation, forcément, tu vas apprendre quelque chose de nouveau et tu pourras poser tes questions, en fait, pour pouvoir mieux comprendre. Euh, Après, un petit peu aux sources, demander de l'aide pour ne pas rester bloqué. Demander de l'aide. Ah, tu as trouvé une personne qui est sur Internet, tu dis, ah, grand frère, je suis bloqué sur tes choses que tu peux m'aider. N'ayez pas honte quand de demander l'aide, de fait. Même si les personnes vous disent non, ne baissez pas les bras parce que il faut toujours demander de l'aide. On dit, demandez, on vous donnera. Souvent, tu es bloqué sur une notion que le gars qui est à côté de toi connaît déjà ça, au fait. Donc, c'est vraiment demander de l'aide. Si on vous refuse, allez chercher ailleurs. Toujours demander de l'aide sur des notions, en fait. Donc, c'est grâce à ça que vous pouvez comprendre et apprendre une nouvelle chose, en fait. Et c'est que généralement, nous, dans les pays francophones, c'est compliqué parce que la plupart des documentations sont en anglais. Donc, à part le développement, il faut aussi apprendre l'anglais parce que euh, beaucoup de notions en développement sont en anglais. Ce qui fait que souvent, le truc est devant nous, mais parce qu'on a apparu de lire en anglais, on va passer des heures et des heures à suivre des tutoriels, au fait. Alors que le truc est devant nous, c'est vraiment clair, au fait. Ou bien l'erreur qui nous affiche, c'est vraiment tellement clair si on comprenait anglais. Mais vu qu'on ne comprend pas anglais, on va se mettre à chercher, passer des jours à essayer de comprendre, en fait. Parce que juste on ne comprend pas l'anglais. Donc, c'est pas d'être expert en anglais, mais d'avoir des notions d'anglais pour ne pas rester bloqué. Euh, Comme je le disais, il faut d'abord sélectionner. Pas les tutoriels, comme je disais, les tutoriels ne sont pas euh, une vocation d'être des saint Graal, au fait. Donc, c'est juste de sélectionner. Et comment moi, je suis mes tutoriels généralement? Supposons qu'il y a une personne qui, je suis abonné sur un site, une chaîne YouTube. Quand la personne a un tutoriel, un nouvel tutoriel, généralement, moi, je mets mes écouteurs et j'écoute, au fait. Vous voyez, je ne prends pas mon temps. Je regarde, je prends mes écouteurs, je mets peut-être dans les transports, ou bien quand j'ai un, deux, trois minutes, je l'écoute, j'essaie de voir ce qu'il a fait dedans et essaie de l'appliquer. Et souvent, je ne suis pas le tutoriel de bout en bout, j'essaie de voir la notion qui veut me faire comprendre, faire ce tutoriel-là. Et quand je capte la notion, moi, je vais maintenant faire mes recherches pour découvrir et mieux comprendre, en fait, cette notion-là, en fait.
Et donc, comme je disais, ne vous sentez pas obligé de suivre un tutoriel de 3 heures de temps pour pouvoir comprendre tout ça. Donc, si vous connaissez déjà la notion de la personne, vous pouvez aller lire deux, trois articles ou bien aller sur la documentation, essayer de comprendre, en fait, ce qui est véhiculé dans ce tutoriel. Ça vous fait, ça me permet d'économiser 3 à 4 heures de votre temps, en fait, pour ce tutoriel. Et aussi, l'effet de groupe. C'est important de toujours travailler en communauté. J'ai un ami qui est développeur. C'est important de pouvoir se partager, au fait. Généralement, ce qu'on remarque souvent, les gens de documentation, les gens de tutoriels, mais quand tu leur demandes, c'est compliqué de te partager cette tutoriel. Or que le gars, ça son 18, il ne fait rien avec. Comme on a présenté bien au début, les Fab Labs ont pour notion de partager. C'est là que tu vas rencontrer des gens qui ont des notions que tu ne connais pas et c'est là que tu partages, au fait, tu acquiers aussi de l'expérience. On dit souvent, la seule chose qui augmente ton temps partage, c'est la connaissance. Et quand tu vas partager, tu vas avoir des critiques, tu vas avoir des retours, tu vas essayer d'améliorer ça, en fait. Donc, c'est la seule chose qui augmente ton temps de partage. Donc, faut pas, en tant que développeur, il ne faut pas garder toute cette notion-là pour toi-même, mais c'est essayer de partager pour avoir, parce que quand tu parles de l'algorithme, par exemple, il y a des choses, toi, tu as une notion, l'autre, tu as une notion. C'est cette diversité-là qui te permet, toi, de grandir, au fait, de pouvoir comprendre aussi. Et enfin, comme je disais, c'est les tutoriels peut nous permettre d'avoir de la base, tu vois. Ça permet d'avoir la base, mais jusque après cette base-là, il faudrait que vous pratiquiez de vous-même. Il faudrait que vous cherchiez, il faudrait que vous cherchiez à lire la documentation, il faudrait que vous cherchiez à évoluer, au fait. C'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous avez compris, c'est ça. Alors, vous m'entendez? Alors, vous m'entendez? Monsieur José, on vous entend mieux. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'aimerais que ça soit vraiment tout interactif. S'il y a des questions, on la pose. Sinon, je suis là à la fin de ma présentation. PowerPoint en griffe que j'essaie de faire pour que, bon, ce n'est pas perdu. Mais c'est vraiment maintenant d'échanger pour qu'on puisse se comprendre, en fait. S'il y a des questions, des zones d'ombre, qu'on puisse s'éclaircir. Ok, Monsieur José, bonjour à vous. Oui, bonjour. Alors, vous m'entendez, Monsieur José? Oui, je l'entends, oui. Oui, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Ouais, super bien, ça va. Ah, Dieu merci. Dans votre exposition, vous parlez de autodidacte. Mhm. Je sais pas d'où vient cette force-là, voilà, d'être autodidacte et quels sont les moyens que vous avez envisagés vraiment pour être là où vous êtes, pour maîtriser Java, PHP et autres. Merci. Ok, merci. Bon, autodidacte, je pense que c'est euh, déjà quand tu veux, ça dépend des études de la vie, ça dépend de l'expérience de tout le monde, en fait. Il y a des gens qui ont fait des bonnes écoles, tout ça. Donc, il y a aussi la pression de la vie qui est là. Bon, moi, j'ai commencé mon parcours, je peux dire ça fait déjà bientôt 6 à 7 ans que je développe. Donc, quand j'avais commencé, c'était pas facile. Au début, il y avait le site qu'on appelait site du zéro. Donc, ceux qui ont commencé avec ça, c'est des choses qu'on allait regarder les petits tutos pour faire des trucs comme ça. Mais à un moment donné, on n'en trouvait plus des tutos. Par exemple, quand tu trouvais un tuto, il fallait payer, ou bien le gars qui veut te copier les tutos, ou bien qui veut te partager une notion, il fallait payer. Bon, moi, j'ai dit, vu que moi, je n'ai pas d'argent, je me dis, bon, je commence, là où je suis bloqué, je demande quelqu'un. C'est là que j'ai commencé par côtoyer des gens, donc, avec la notion des Fab Labs, donc j'avais des Fab Labs, des gens que j'ai commencé à côtoyer. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre, au fait. Et aussi, j'ai aussi appris de mes erreurs. Donc, il y avait des trucs qui ne marchaient pas. J'essaie d'apprendre de mes erreurs et tout ça, en fait. Donc, ça fait que je me suis forgé et je me suis discipliné aussi. Donc, ça ne sert à rien d'être autodidacte si tu n'es pas discipliné. Tu es discipliné et avoir un objectif bien précis à atteindre. Donc, tant que tu ne te fixes pas d'objectifs, c'est compliqué. Donc, c'est un peu ça aussi ce que j'ai essayé de mettre en place pour me former, en fait. Donc, c'est vraiment, je suis allé vers des gens. C'est pas tout le monde qui m'a ouvert les bras, mais il y a d'autres qui m'ont fermé, d'autres qui m'ont ouvert. Donc, j'ai profité des opportunités que j'avais. Et aussi, je me suis discipliné. Donc, c'était aussi important aussi. Parce que ça ne sert à rien de faire école de développement. On te met,
école de développement, quand tu finis, c'est pas développé, c'est un peu frustrant en fait. Donc, c'est un peu ça, un peu mon parcours. Ça, c'est répondre à ta question. Donc, c'est Ok, vraiment merci bien, Monsieur José. la discipline en fait. Ok, merci à vous. Cependant, Bonjour. j'avais une question également encore. Je veux dire, sur ces tutoriels-là, c'est plus sur YouTube euh, ou d'autres sources. Vous avez d'autres sources à nous, voilà, partager aujourd'hui. Merci. Bon, moi, avant, j'avais des tutoriels sur Udemy, il y a des tutoriels sur YouTube, il y a des tutoriels sur Pluya Site. En fait, il y en a plein, plein, en fait. Et après, je me suis rendu compte que, par exemple, le coût de Udemy, c'est payant. Quand j'ai essayé de faire un bilan de Udemy, j'avais peut-être quelque chose de $400 en termes de paiement de coût Udemy. Et après, je me suis rendu compte que c'était de l'argent que j'ai mis à la poubelle, au fait. Donc, les mêmes cours que le gars explique sur Udemy, lui, il y a quelqu'un qui explique ça, peut-être une notion sur YouTube, au fait. Il y a quelqu'un qui a écrit un article qui explique cette notion qui est gratuite, au fait. Donc, je peux vous citer plein de sites où tu peux avoir des tutoriels, mais ça ne sert à rien d'accumuler tous ces tutoriels-là si toi-même, tu ne pratiques pas, au fait. Donc, il y a Udemy, il y a YouTube, il y a plusieurs sites, il y a des formations privées, il y a Udacity. Donc, il y a tout ça, au fait, qui sont là. Vous pouvez avoir des tutoriels, mais ça ne sert à rien de courir derrière les plateformes de tutoriels. Si toi, tu n'es pas discipliné pour pouvoir apprendre, parce que tu vas payer les tutoriels, mais tu ne pourras pas, tu ne vas pas suivre même, au fait. Donc, c'est un peu ça. Ok, Bon, merci bonjour, monsieur. d'abord. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Singaré. Déjà, il y a une première remarque à exposer quant au reste du processus de votre transmission de savoir. En effet, lorsque vous voulez transmettre la parole à ceux qui vous suivent, j'aurais préféré qu'on soulève la main et que vous désignez la personne en particulier. Sinon, après, il y a des coïncidences et puis ça peut devenir une désordre possible. Bon, moi, je ne maîtrise pas trop Zoom, pour ne pas vous dire la vérité. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, si, c'est pas, si quelqu'un sait comment ça fonctionne, ça peut peut-être aider au fait, parce que moi, je ne maîtrise pas trop Zoom. Donc, je pense que ça a l'air plus intéressant que ça se passe comme ça. Bon, bref, en plus de cela, par rapport à avoir le temps de vous transmettre, je vais dire qu'on pose nos questions. Moi, je dirais que c'est tellement bien expliqué que moi, c'est vraiment merci à vous déjà et que au début, vous dites que vous êtes spécialisé en Java. Moi, perso, je me suis frotté à ce langage-là, mais après, n'ayant pas d'aide, ça a été difficile de continuer. Cependant, ça m'a aidé dans votre concept, surtout après, au niveau du backend, quant à la concept, ils appellent ça, à la programmation orientée objet, parce que c'est que Java, c'est beaucoup orienté objet. Donc, après, même lorsque je me suis orienté dans d'autres domaines, le fait d'apprendre comment la programmation orientée objet fonctionne en Java, le reste était plus facile. Cependant, c'est vraiment, j'ai mis assez de temps et puis assez de force dans le but de pouvoir développer dans ce langage-là. J'ai fait des prises de notes, mais aujourd'hui, c'est triste de dire que je peux pas utiliser mon savoir parce qu'après, j'étais confronté quels sont les outils essentiels qu'il faut utiliser même pour écrire le programme. J'avais commencé avec, hum, j'avais commencé avec d'autres. Là, j'ai un peu oublié. Mais après, comment essayer de mettre en, à la disposition des autres ce que tu as fait en Java. Après, là, comme vous l'avez dit, la discipline m'a manqué. Et je pense que c'est une chance pour moi aujourd'hui de vous rencontrer et j'espère que à la suite de vos interventions, je pourrai être satisfait quant à la reprise de cette activité. Bon, moi, Ça c'est mon d'accord, vas-y. ça, c'est mon deuxième point. Mon troisième point, c'est avec l'intervention de notre frère. Bon, là, ce que j'ai compris, c'est que il est, il est beaucoup partant à comment est-ce que vous faites pour
pour avoir les meilleurs tirs. Je pense que tout ce que vous avez dit, il répond à ces interventions. Et il y a un point que j'ai noté, c'est que vous avez dit de sélectionner les tutoriels, essayer de capter la notion qu'il veut te transmettre et faire tes recherches en fonction. Donc, je pense qu'avec ce point-là, il doit savoir que vous n'êtes pas là pour nous orienter sur les sites, mais c'est comment s'y prendre même par rapport aux panoplies d'informations qui se trouvent sur les net. Quel comportement adopter et puis quelle réaction avoir face à ce panoplie d'informations. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup pour votre contribution. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, vu que je ne sais pas comment Zoom fonctionne, bon, pas des questions. Bon, je pense qu'il n'y a plus de main levée. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, s'il n'y en a pas, on va conclure. Alors, monsieur Sengare Ali Ramadan, c'est juste vous signifier que moi, je suis juste là pour découvrir la chose. Je suis un nouveau, donc souffrez à ce que voilà, j'ai ces genres de réactions pour mieux comprendre. Merci. Au fait, monsieur Ramadan, moi, je pense que quand tu vas apprendre, il n'y a pas de honte, au fait, tu vois. Euh, faut pas avoir honte tant qu'on ne connaît pas, vous poser des questions. Donc, il n'y a pas de notion, il n'y a pas un expert parmi vous, parmi nous ici. Il n'y a pas de Dieu parmi nous. Nous sommes tous des humains, au fait. Donc, il y a des trucs qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de questions bêtes, au fait. Donc, quand tu ne combats quelque chose, tu poses ta question. Si on te fait des reproches, tu essaies de réformer cette question-là. Mais quand tu as honte de poser ta question, tu ne pourras jamais s'en sortir, au fait. Donc, c'est vraiment poser ta question. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est juste la question qui n'est pas posée au bon moment. Sinon, moi, je ne pense pas qu'il y a des questions bêtes, au fait. Donc, c'est pose tes questions, au fait. Il n'y a pas de problème pour ça. Monsieur Roger, il y a Diakité, monsieur Diakité Abdoulaye qui veut intervenir. Donc, Vas-y. on va l'entendre un peu. Et monsieur Diakité, vous pouvez parler. Oui, bonjour à tous. Moi, je vous ai pris en cours et j'avais oublié carrément que c'était à 10 heures que ça devait commencer. Bon, j'ai une préoccupation. Moi, souvent, je suis des cours en vidéo et en ligne qui sont, je veux dire, après quoi on obtient un certificat. Mais j'ai remarqué que quand je suis ces cours-là, en majorité des cas, je n'arrive pas à terminer. Quels sont les conseils que le formateur peut me donner pour que je puisse un peu être organisé pour voir sur ces cours-là? Euh, c'est pas rapport au certificat, c'est ça? Monsieur Diakité, Oui, vous oui, pouvez. Voilà. Pas rapport aux vidéos certifiantes, c'est ça? oui, oui, Bon, moi, personnellement, ce que j'ai remarqué, quand tu payes une vidéo certifiante, tu n'as pas payé là. Finalement, tu ne finis pas. oui. Quand tu Vraiment, fais, c'est pas possible. mais quand tu viens payer pour la certification, tu suis le cours, généralement, tu finis parce que tu as mis ton argent dedans, en fait. Mais comparé au Ça, tutoriel, même si tu payes, il n'y a pas de certification, derrière n'est pas vraiment signifiante. Tu ne finis pas, en fait, même si tu as payé la vidéo. Mais quand c'est une certification, tu sais que cette certification, quand tu as fini, ça sera pesé lourd dans ton CV. Généralement, tu finis, en fait, parce que tu as mis ton argent dedans. ouais. Maintenant, c'est pas forcément, tu n'as pas besoin de finir tout, mais c'est d'avoir une notion. Qu'est-ce que, à travers ce certificat-là, quelles sont les notions que tu vas apprendre? Comme je le disais, c'est de prendre ces notions-là et après, essayer de lire les articles, après, essayer de faire des recherches et poser des questions aussi sur ce que tu es devancier, au fait. Ah, par exemple, le Ah, gars, par exemple, objet. Ça ne sert à rien d'avoir une certification pour un objet, au fait, parce que ça n'a pas du point dans ton CV. Même si tu as payé ça, au fait. Tu vois. Mais ok. c'est la notion de programmation orientée objet. Tu peux déjà dire, ah, ton frère, ah, je veux apprendre pour orienter objet, mais ça, classe là, ça veut dire quoi? Objet, ça veut dire quoi? Tu vois, donc ça, c'est une notion-là. Et des articles aussi, tu peux aller lire pour essayer d'apprendre, en fait. Donc, c'est un peu ça.
C'est ça. Merci beaucoup. Sinon, si tu prends une certification, tu dépenses au moins, tu mets au moins 50 000 dedans là, pour voir si ça va finir. Là, il peut jamais laisser. Vraiment. Et voilà. Merci beaucoup. Bon, on va écouter rapidement M. Singari et puis on va conclure sur lui. Monsieur Ok, Singari, ok. vous avez... Ok. Au fait, c'était pour revenir un peu sur mon intervention. L'objectif, c'était de mettre mon frère dans l'élan de la formation, qui pour moi n'est pas dans l'objectif de mettre à notre disposition des sites ou bien des conseils sur, bon, après des conseils sur des sites, ça sera tant mieux, mais je vais dire l'objectif principal, c'est l'attitude à adopter par rapport à, à la quantité d'informations qui se trouvent sur le net en regardant une vidéo. Quelle est l'attitude à adopter? Après, quelles sont les attitudes à adopter pour mieux approfondir les notions que vous avez apprises durant ce tutoriel et quel comportement avoir après? Au fait, ce n'était pas dans le sens de stigmatiser le problème qu'il exposait, mais c'était dans le but de le mettre dans l'élan de la formation pour ne pas... Parce qu'après, je vais dire, quelqu'un qui est dans l'approche à savoir que nous sommes là pour faire face à ce défi de max d'informations sur l'Internet aura plus appris que celui qui attend à ce qu'on lui donne un, je vais dire, des ressources tout de suite pour dire que tel site est mieux que l'autre. Tel site est mieux. Même parmi les sites meilleurs, lorsque on reçoit l'attitude principale qu'on veut nous transmettre, je pense que tout ça amènera la personne à être plus précis dans ses recherches et puis à accumuler ce qu'il faut, quoi. Merci. Bon, je ne pense pas qu'il a pris ton intervention du mauvais côté, hein. On est tous amis ici. Non, T'inquiète non, pas. l'un de moi, monsieur, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est jamais comme ça. Merci beaucoup. D'accord. Ah, Monsieur Josué, si c'est bon, on va continuer. D'accord. Bon, en conclusion, je vous dirais merci de m'avoir écouté. Mais c'est pas facile, hein, de m'avoir écouté, pour le temps de m'écouter, poser vos questions. J'espère que c'est pas tombé dans les oreilles des sourds et que vous allez vous mettre à pratiquer et ne pas tomber dans ce syndrome de tutoriel là, en fait, ou chercher des meilleurs tutoriels, chercher les meilleures formations au monde. Ça n'existe pas. C'est l'expérience que vous allez acquérir qui va vous former demain. Donc, c'est l'expérience que vous allez acquérir qui va programmer ce que vous serez demain, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de meilleur tuto au monde, il n'y a pas de meilleure formation. C'est juste la meilleure expérience que vous allez avoir. Donc, et en développement, c'est en pratiquant que tu vas avoir des erreurs. Et je me rappelle, en conclusion, je vais rappeler une anecdote. On m'a raconté une histoire qu'il y avait un bateau qui était en panne en pleine mer. Ils ont appelé tous les techniciens au monde pour venir réparer le bateau, mais ils n'ont pas pu, au fait. Ils ont appelé un vieux qui a plus de 30 ans à 40 ans d'expérience. Quand il est venu, il a pris un coup de marteau, il a fait le tour du bateau, il a pris un coup de marteau qu'il a tapé un endroit et le bateau a démarré. Mais on le demande comment tu as su ça. Il dit que non, c'est pas expérience parce que ça me fait 30 ans d'années d'expérience. Je sais comment le bateau fonctionne. Ça ne sert à rien d'appeler tous ces ingénieurs-là. Mais moi, mon expérience m'a permis de taper au bon endroit pour pouvoir débloquer la situation, en fait. Donc, je vous conseille de chercher à avoir de l'expérience. N'ayez pas honte d'avoir de l'expérience. Cherchez toujours, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Donc, sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous aussi, Monsieur Josué. Merci de nous avoir permis d'apprendre beaucoup sur les tutoriels et tout ça. Je pense que maintenant, nous sommes armés pour l'expérience. On va dire aussi merci aux participants qui sont restés jusqu'au bout. Et puis, vous inviter à nous rejoindre
vous invitez à nous rejoindre ici au lab. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h et puis les samedis de 9h à 14h30. Aussi, nous faisons des formations en Arduino, robotique, drone, impression 3D, brodeuse numérique. Bon, tout ce qu'on a eu, on peut trouver dans un Fab Lab. La formation débute mi-mars et nous vous invitons à y participer. Je vais aussi vous envoyer des mails, comme je disais au début, avec un lien WhatsApp pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur, sur ce que nous faisons comme activité et autres. Nous avons aussi la formation de Fab Lab Manager qui prend en compte toutes les formations passant par l'imprimante, l'impression 3D, découpe vinyle, découpe laser, presse à chaud, bon, tout ce qu'on peut trouver dans un Fab Lab, que ce soit l'électronique, la programmation avec Arduino, robotique et autres. Donc, je vais vous envoyer aussi ces informations via le mail. Si vous avez des questions, s'il n'y a plus de questions, bon, on va se dire au revoir et à la prochaine. Il y a M. Singari qui a levé la main. Vous avez la parole. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Vous me recevez, madame? En fait, Vous c'est M. êtes- Sangaré qui avait levé la main, quoi. Elle demande s'il est là, il n'a pas parlé. Allô? Excusez-moi, je suis. Allô? Allô, on m'entend? Oui, parle, on t'attend. Hmm. Au fait, c'était de déjà remercier monsieur pour, pour le partage de son savoir. Et puis, par rapport à ma préoccupation sur Java, je voulais que si c'était encore possible, et si vous pouvez me conseiller quant à l'utilisation des outils nécessaires qu'il faut jusqu'au déploiement d'un logiciel Java. Merci. Bon, pour Java, là, je sais pas, ouais, Java, il y a plusieurs versions de Java. Il y a Java Desktop, il y a Java Web, il y a tout ça, en fait. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire. Si c'est une application web que tu fais en Java, il y a pour déployer, il y a Tomcat, tout ça. Maintenant, c'est desktop, c'est comme un logiciel desktop, en fait. Tu fais, tu cliques comme les setups là, tu fais, quand tu finis de compiler, le setup qui sort, tu installes, au fait. Donc, c'est un peu ça. Tout dépend vraiment de ce que tu veux faire. OK, d'accord. Merci bien, monsieur. D'accord. Je vois toujours la main de M. Diarra. Vous voulez ajouter quelque chose? Alors, madame, je tenais à remercier déjà euh, l'assise, voilà, Fab Lab qui était, je vais dire, l'initiateur, je vais dire, de cette assise, dont vous remerciez d'abord. Ensuite, remercier le formateur de nous avoir bien, voilà, exposé, voilà, avec brio, voilà, ces thématiques sur les tutoriels et autres. Et je voulais aussi dire merci à mon frère Sengaré. Franchement, merci pour ces trucs, pour ces, je vais dire, pour ces tics. J'ai vraiment aimé. Ça démontre que, voilà, on veut mieux apprendre, voilà. Donc, merci et passez une excellente journée. Merci. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Bon, je pense que on va conclure. J'avais oublié de préciser. Je tiens à ajouter que
La formation de Fab Lab Manager débute en mi-mars, comme j'avais dit, je crois. Et puis aussi, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'un Fab Lab Manager, eh bien, c'est quelqu'un qui assure des missions de médiation, d'accompagnement auprès des visiteurs dans un Fab Lab. Il coordonne et anime une équipe, assure la formation des utilisateurs sur les différentes machines que nous avons vues et puis la maintenance du matériel, voilà. Donc, la formation se fait sur 4 mois, dont 3 mois de pratique et cours et puis 1 mois de stage. Donc, c'était ça. Je tiens encore à vous remercier une fois de plus d'être resté jusqu'au bout. Merci à Monsieur Josué. N'hésitez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci.